Yes. D'abord, je me présente. Je m'appelle Raphaël Amselem, sympathisant d'AIECA. Dans la vie, je suis chargé d'études pour un laboratoire politique. On publie des rapports et des notes de propositions de politique publique. Et journaliste chez Academ, je pense que vous connaissez, mais au cas où, qui est le média du FSJU, le Fonds social juif unifié, où je m'occupe de tous les sujets de pensée juive et de philosophie. Je voulais vous parler ce soir d'un auteur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Hacham José Faour, qui était à la fois rabbin et professeur de droit à l'université de Bar-Ilan. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de cet auteur en particulier? D'abord parce que, étant traduit qu'en anglais, nous avons très peu de traduction en français, donc forcément une diffusion de son savoir et de ses écrits qui est assez limitée, et c'est bien dommage. Mais surtout parce que c'est un auteur euh, qui a plusieurs avantages. D'abord, je crois que c'est un de ceux qui a réussi le mieux à transmettre la tradition séfarade, à la fois, je dirais, en termes de pensée, de théologie, d'interprétation morale, spirituelle des textes, mais aussi dans l'herméneutique, c'est-à-dire la compréhension du système halachique dans son ensemble, du système, au pire on brûlera, c'est pas grave, du système de droit rabbinique. Euh, et quand vous le lisez avec d'autres auteurs, mais il y en a très peu qui font ce travail-là, on se rend compte à quel point, je vais faire mon séfarade de service, mais que ce soit dans l'approche de l'étude, que ce soit dans les thèmes abordés, que ce soit dans la compréhension de la halakha, il y a aujourd'hui en France une hégémonie ashkénaze, qui en soi ne me dérange pas, c'est juste qu'il y a une richesse culturelle à aller découvrir et qui permet d'ouvrir d'autres perspectives. Si je devais donner un exemple parmi tant d'autres, la centralité de l'étude du Talmud aujourd'hui dans l'espace français, typiquement, c'est quelque chose de très ashkénaze. Dans le monde séfarade, l'étude du Talmud, aussi importante soit-elle, est considérée comme étant réservée à une élite. Parce que la compréhension de toute la structure du Talmud, son utilité dans la vie pratique d'un homme ou d'une femme religieux, religieuse, euh, est extrêmement limitée. Et c'est un système qui est complexe. Salut. Non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. De comprendre donc ce que c'est un midrash halacha, un midrash Haggadah, de comprendre que la Haggadah, merci, la Haggadah, c'est pas du tout une interprétation objective du texte, c'est la compréhension du texte par les rabbins et donc une approche tout à fait subjective, mais de la part de connaisseurs. Le Midrash Halacha, pareil, ça n'est pas la compréhension objective du texte tel qu'il est halachiquement parlant, mais l'interprétation des rabbins. Les rabbins, dans la pensée séfarade, créaient du droit. Ils ne font, contrairement à l'approche ashkénaze, où le Talmud, c'est redécouvrir ce qu'était la halacha originelle à travers le Talmud, pas du tout pour les séfarades. 90% du corpus du Talmud, c'est une invention des rabbins, et ils ont autorité pour le faire. Bon, bref. C'était un exemple parmi tant d'autres de en quoi le professeur et rabbin José Faour me semble tout à fait d'importance. Et le deuxième point qui sera le point de ce soir, c'est que il me semble être un des auteurs parmi, je vérifie juste les personnes en plus dans le non, c'est bon, c'est un des auteurs contemporains qui, me semble-t-il, a le mieux systématisé ce qu'était la pensée politique religieuse, morale du judaïsme. Et donc ce soir, ce sera surtout une inspiration de son magnus opus qui est The Horizontal Society, la société horizontale. Comme vous le voyez, c'est un joli morceau. Alors, on n'abordera pas tous les aspects de sa pensée parce que c'est une pensée très complexe par certains aspects. Je pense notamment à toute sa philosophie du langage. Il va avoir une analyse sémiologique du texte qui est profonde, qui est très riche, mais qui ne fera pas l'objet de ce soir. Mais donc, du coup, comme le thème de ces cours pour Nishma portait sur le pouvoir, bah, je trouvais que c'était un auteur tout à propos pour étudier cette thématique avec vous. Et donc, j'ai intitulé ce texte La nomocratie dans la pensée du rabbin et professeur José Fao.
Première question, donc, qu'est-ce que la nomocratie? Spontanément, à brûle pour point, ça vous évoque quoi? Ne soyez pas timide. Je te sens inspiré, Aaron. Yeah. C'est déjà pas mal. Donc, une loi qui gouverne, d'accord? Alors, effectivement, il y a dans nomocratie, nomos, la norme, et j'introduirais qu'est-ce que la nomocratie avec une citation de Flavius Joseph dans un ouvrage qui s'appelle Contrapion, qui est un ouvrage de réponse à des attaques contre le judaïsme. Et Flavius Joseph a été confronté à une grande difficulté, c'est d'expliquer l'originalité du système juif aux nations. Parce que pour eux, il y avait quelque chose dans le système juridique institutionnel, quelque chose qui n'était pas évident. Et donc, il y a cette citation dans le livre 2, chapitre 17. Certains législateurs ont permis à leur gouvernement d'être sous une forme monarchique, d'autres sous une forme oligarchique et d'autres encore sous une forme républicaine. Mais notre législateur n'a tenu compte d'aucune de ces formes. Il parle législateur de la Torah, mais il a ordonné que notre gouvernement soit ce que, par une expression forcée, on peut appeler une théocratie, en attribuant l'autorité et le pouvoir à Dieu et en persuadant tout le peuple de le considérer comme l'auteur de tous les biens dont jouissaient soit en commun tous les hommes, soit de chacun en particulier, et de tout ce qu'ils obtenaient eux-mêmes en le priant dans leurs plus grandes difficultés. Et donc, dit en une phrase, ce que Flavius Joseph appelait la théocratie, c'est un système dans lequel le fondement de l'autorité ne repose pas sur un homme, ni sur une administration, mais sur une loi. Et sur la seule loi dont l'auteur est Dieu. Mais donc, la norme fondamentale, c'est une norme. Ce n'est pas une personne. C'est-à-dire que les institutions n'existent pas du fait de l'autorité d'un roi, d'un monarque, d'un président de la République, que sais-je encore, ou du philosophe. C'est une loi, un texte, littéralement, qui nous gouverne. D'ailleurs, il est intéressant de noter que, à cet égard, toutes les synagogues, et d'ailleurs quelle que soit leur obédience, placent le rouleau de la Torah dans un héral. Le héral, c'est là où se situe le trône du roi. Nous plaçons donc sur le trône un texte, des mots, des normes. Et alors, vous allez me dire quelle importance? Je crois précisément que il repose un trait tout à fait fondamental de la culture juive à travers cette notion de nomocratie. Je précise au passage que si j'ai préféré le terme nomocratie à théocratie, c'est parce qu'aujourd'hui précisément, le terme théocratie veut exactement dire l'inverse de ce que Flavius Joseph voulait donner comme définition, à savoir qu'aujourd'hui, la théocratie, c'est le religieux, la prêtrise, le pouvoir ecclésiastique qui tient le pouvoir. Or, la notion de théocratie chez Flavius Joseph, c'est que seul Dieu et seule sa loi, la loi, le texte, peuvent être considérés comme la source de l'autorité. Donc, en quoi est-ce qu'il y a, à mon sens, un trait fondamental pour la culture juive dans ce phénomène de la nomocratie? D'abord parce qu'il est un trait distinctif du texte biblique comparé à l'ensemble des systèmes politiques et religieux du Proche-Orient ancien. C'est-à-dire de l'environnement culturel dans lequel est née la Bible hébraïque. Tous les autres systèmes, ce sont, on le verra, des rois qui sont soit des dieux, soit des demi-dieux, soit des représentants de Dieu, soit des intermédiaires de Dieu, bref, qui ont une structure théologique qui fonde l'autorité du roi et qui lui permet de gouverner de façon absolue. La Torah ne se précisément se situe contre ce modèle théologico-politique. Et que non seulement donc c'est un phénomène qui est singulier dans son contexte historique,
mais c'est un phénomène qui est singulier tout court. Il n'existe pas, il n'a jamais existé à travers toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, un autre système politique fondé sur cette conception du droit et du pouvoir. Et le but de ce système, et ce sera tout le propos de ce soir, le but de ce système, le but de la démocratie, c'est de fonder un système en liberté. De dire que cette norme-là a été le fruit d'un choix. Et nous le verrons en l'occurrence d'une alliance, avec énormément d'implications dont nous étudierons évidemment le détail au cours de la soirée. Que ensuite, ce système, puisqu'il est fondé en liberté, son but, c'est d'empêcher la domination, de créer, pour reprendre le titre du livre de José Faour, de créer une société horizontale dans laquelle il n'y a pas de hiérarchie qui dépasse les nécessités de la vie sociale. Évidemment que tout corps social nécessite des hiérarchies, cela va de soi. La question, c'est de savoir à quel point elles sont nécessaires, à quel point elles sont ancrées dans une vision où elles sont indépassables. Et donc, empêcher la verticalité et créer surtout un ordre qui échappe à la violence. Si c'est un ordre politique et religieux fondé en liberté, c'est un ordre politique et religieux qui échappe à la violence. Donc, je vous propose de commencer par un premier point, qui est de dire que ce système de nomocratie est une réponse, une confrontation aux sociétés politiques antiques. Il faut d'abord prendre conscience que tout le milieu mythologique dans lequel baigne le judaïsme à sa naissance est un milieu donc du mythe, et le mythe est caractérisé par deux choses, plus bien évidemment, mais il y a deux points en particulier qui nous intéressent. Un, qu'il y a une pluralité de forces divines indépassables. Deux, qu'elles s'affrontent. Elles sont en perpétuelle confrontation jusqu'à ce que l'une d'entre elles arrive à régner, à dominer sur les autres. C'est-à-dire que d'emblée, l'ordre cosmique, l'ordre divin dans le monde païen est un ordre de la violence. C'est un Dieu qui cherche à acquérir le monopole de la violence par rapport à d'autres dieux. Et ça, que ce soit la cosmologie égyptienne, la cosmologie mésopotamienne, la cosmologie assyrienne, la cosmologie grecque, toutes ont ce point commun que ce sont des dieux qui s'affrontent à l'aune de péripéties. Alors évidemment, ensuite, le tout, c'est le but de la démarche scientifique, va être d'étudier le détail de ces récits, en quoi ils sont signifiants d'un point de vue culturel. Néanmoins, ce qu'ils ont tous en commun, c'est cet ordre divin fondé sur la violence. Et le monde politique va être inspiré de cette violence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme toutes les sociétés antiques, vous estimez que la société politique est fondée sur l'ordre divin, et que cet ordre divin-là est fondé sur un ordre de violence, eh bien, la structure étatique terrestre, et même la structure sociale dans sa globalité terrestre, est la traduction d'un ordre fondé sur la violence. Et d'ailleurs, dès son introduction, enfin, dès ses premiers chapitres, la Bible hébraïque s'en fait l'écho. Elle s'en fait complètement l'écho. Il y a un épisode, même deux en particulier, qui montre que il y a cette tentation de la domination qui guette dès le départ, dès la naissance des civilisations. Je, je valide juste un message par rapport à des personnes qui nous rejoignent en, en- comment ça s'appelle? En Zoom. Merci. Hop, c'est bon. Donc, un ordre politique fondé sur la violence dès le début des civilisations. Nous sommes au chapitre 10, verset 1 de la Genèse. Contexte, on est après le déluge, l'humanité qui se reforme,
Et on nous fait le récit des générations qui se succèdent après les enfants de Noé. Je cite, voici la descendance des fils de Noé, Shem, Ham, Japhet, à qui des enfants naquirent après le déluge. Enfants de Japhet, Gourer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshech et Tiras. Enfants de Gourer, Ashkenaz, Riphat, etc., etc. On nous dit que tout le monde commence à s'installer sur la terre. Et à un moment, on arrive, enfants de Couche, Séba et Av- Avila, Sapta, Rama et Sabétéa, enfants de Rama, Sheba et Dadan. Couche, et c'est là où on arrive dans un point fondamental, Couche engendra aussi Nimrod, celui qui, le premier, fut puissant sur la terre. Il fut un puissant ravisseur devant l'Éternel, et c'est pourquoi on dit, tel que Nimrod, un puissant ravisseur devant l'Éternel. Le commencement de sa domination, fut Babel, puis Érec, Akkad et Calné dans le pays de Sénahar. De cette contrée, il s'en est là en Achour, où il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir et Kéla, puis Résen entre Ninive et Kéla, cette grande cité. Donc le texte déjà nous présente un, un premier élément, c'est que c'est fait tout à fait original, donc singulier. Nimrod est le premier puissant sur la terre, puissant ravisseur devant l'Éternel, le commencement de sa domination. Et à partir du moment où on nous dit le commencement de sa domination, le reste du texte est la description d'une conquête impériale. Babel, Akkad-Écané, c'est Poutine, littéralement. Il a vu l'Ukraine, il y va. Sauf que Nimrod a voulu plus que l'Ukraine. Et fait fondamental, c'est que non seulement le texte dans le chat nous le présente de cette manière, mais les commentateurs comprennent tout à fait l'intention du texte et tous, enfin beaucoup en tout cas, sont d'accord pour nous dire que ce qui se cache dans le geste de Nimrod, c'est bien un geste impérial de domination politique. Que ce soit Ramban, Radak, bien d'autres. On nous dit, il y en a un qui nous dit qu'il a été le premier qui a fait la chasse à l'homme. Un autre qui nous dit il a subverti les masses pour le servir. Et non seulement donc la Genèse commence à partir du moment où la civilisation se développe, commence par cette problématique de la domination politique, mais c'est une problématique qui va continuer dans le chapitre qui suit juste après. Nous sommes au chapitre 11, verset 1, puisqu'on nous dit, toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sénahar et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre, allons. euh, Ah non, mauvaise traduction. Alors il y a un mot qui me manque, c'est pas grave. Préparons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. Et alors, fait tout à fait intéressant, c'est deux choses. D'une part, la première indication qui est de nous dire la terre avait une même langue et des paroles semblables. Ça n'a aucun sens. Historiquement, ça n'a aucun sens parce on prend souvent, c'est ce que dit Rabbi Sachs, on prend souvent le récit de Babel pour un récit étiologique. C'est-à-dire un récit qui aurait vocation à expliquer d'où vient la pluralité des langues humaines. Bon, alors, ça pose deux problèmes. C'est que, aller voir un universitaire en lui disant, oui, alors, en fait, un jour, il y a des gens qui sont installés à Babel, ils avaient une seule langue, ils ont construit une tour. Bon, après, ils ont été dispersés, il va vous erroner. Donc, on a la science qui est contre cette interprétation. Deuxième point, vous avez le texte qui est contre vous. Puisque la fin du chapitre 10 nous dit texto, il y avait sur la terre 70 nations, chacune selon sa langue. Alors, comment se fait-il que juste avant, je vous parle de la fin du chapitre 10. Là, on est au chapitre 11, le récit de Babel.
Pourquoi à la fin du chapitre 10, on nous explique qu'il y avait 70 nations, chacune selon sa langue, et dès le chapitre 11, toute la terre avait une même langue et des paroles semblables? Alors, il n'y a pas que Rabbi Sacks qui le dit, c'est l'interprétation qu'on trouve chez beaucoup d'auteurs. L'unité linguistique de Babel n'est pas une unité naturelle. C'est l'unité d'un système politique autoritaire. C'est l'unité linguistique non pas résultante d'un ordre spontané, mais d'un ordre politique qui impose sa volonté. Et il y a deux éléments qui vont dans le sens de cette interprétation. Un, le Midrash va comprendre que le souverain de Babel, c'est Nimrod, dont on a dit juste avant la domination politique, le premier qui a voulu créer son empire, Poutine, il y a 3000 ans. Donc, un, le Midrash, donc les rabbins ont très bien saisi l'intentionnalité qu'il y a derrière. Ils parlaient tous une même langue et des paroles semblables. Deuxième point, pour le coup, la recherche archéologique va plutôt dans ce sens-là. Et on a plusieurs inscriptions mésopotamiennes, assyriennes, qui montrent un élément typique de la domination, de la conquête militaire à l'époque, c'était d'imposer sa langue aux nations conquises. Donc tout ça, pourquoi cette parenthèse avec ces deux textes que je vous ai cités? Pour vous dire que, d'une part, il y a cette tentation politique propre à l'humanité, hein, pas spécifique à une nation. C'est une tentation de l'humanité de fonder un ordre politique violent dans la domination. Le deuxième point pour dire que c'est bien que c'est bien non seulement une tentation, mais que c'est le trait typique de toutes les sociétés antiques entourant Israël, Israël antique. Et que non seulement c'est un invariable des systèmes politiques tels qu'ils existent, donc la Mésopotamie, la Syrie, etc., mais que c'est en réalité un invariable de la pensée politique tout court. Le fait de dire que l'autorité politique est fondée sur la violence et sur la domination d'un homme, bon bah, ça existe depuis, je peux vous citer, Faour cite Calliclès, un philosophe du IVe siècle avant notre ère, qui dit, je cite, le droit consiste dans le supérieur qui règne sur l'inférieur. Vous allez jusqu'à aujourd'hui, il y en aurait des auteurs à citer, en passant par Hobbes qui cite beaucoup la Bible, mais qui en a une compréhension complètement dans la domination, qui est de dire que sans le Léviathan, c'est pas seulement l'homme est un loup pour l'homme, c'est que sans le Léviathan, nous ne sommes rien. Donc il y a vraiment cette idée que l'ordre politique, que la possibilité de l'existence de l'individu, des structures sociales, ne peut exister que s'il y a un rex, une puissance autoritaire qui gouverne et à qui nous devons notre existence. Et ça, il faut vraiment prendre pour acquis que c'est dans cet univers culturel euh, que, que les nations existantes autour d'Israël baignent euh, et auxquelles la Torah essaie de répondre. Et le Rav José Faour a une formule que j'aime beaucoup pour décrire à quel point c'est quelque chose de naturel. Il dit It's a matter of fact. C'est un fait. Prenez-le comme un fait. C'est une donnée que on doit intégrer. Nous qui baignons dans les sociétés démocratiques, libérales, nous qui étudions en plus les textes de la Torah, c'est quelque chose qui nous paraît un peu incongru, mais it's a matter of fact. C'est ainsi que baigne l'ensemble des sociétés culturelles. Et alors, maintenant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elles baignent dans ce système culturel. Eh bien, c'est parce qu'elles ont une théologie qui vient à l'appui de ce mode de pensée. Ce que je veux dire par là, c'est que leur religion, leur culture postule cette nécessité. Parce que ils considèrent que l'humanité est fondamentalement inégalitaire. Il y a des hommes, pas des femmes pour le coup, que des hommes, pas très féministes. Il y a certains hommes, voire un seul homme, qui sont divins. Je vous le disais tout à l'heure, soit qu'ils sont eux-mêmes des dieux, soit des demi-dieux, soit des représentants de Dieu, soit des intermédiaires de Dieu, soit des fils de Dieu, etc., etc.
Et donc, postulant l'exclusivité de l'origine divine de certains hommes, bah, vous comprenez bien que c'est la dichotomie entre les êtres surnaturels et les ploucs, si je devais caricaturer. Un exemple très concret, c'est que, par exemple, le rabbin et professeur Joshua Berman, il a écrit un livre qui s'appelle Created Equal, Créé égaux. Alors le titre, c'est Comment la Bible rompt avec la pensée politique antique. Il donne l'exemple de la société mésopotamienne où vous avez dans le ciel le dieu Enlil, qui est au sommet, et puis après, c'est une pyramide. Vous avez les serviteurs, les sous-serviteurs, les sous-sous-serviteurs, etc., jusqu'à la plèbe, les ploucs, qui sont dans un rôle de vassalité, servitude absolue, totale. Bon, bah, la structure politique mésopotamienne est le miroir de cette structure théologique. C'est-à-dire que vous avez le roi avec ses serviteurs qui ont des sous-serviteurs, des sous-sous-serviteurs, etc., etc. Ce que je veux signifier par là, c'est que là où il est important d'étudier euh, les structures religieuses, c'est pas seulement en tant qu'elles sont des idées, des projections mentales ou esthétiques, c'est qu'elles ont des implications matérielles concrètes. C'est parce que la religion mésopotamienne pense son Dieu comme étant une pyramide que le système politique, social, institutionnel, qu'il soit économique ou politique, traduit cette inégalité radicale et fondamentale au sein de la société. Donc, il y a d'abord ce postulat d'une humanité inégalitaire et ce postulat qu'en conséquence, la source de l'autorité, et ça c'est un point important pour comprendre quand on va repasser sur le système de la Torah, la source de l'autorité vient du Rex. C'est-à-dire que ce n'est pas, comment est-ce que je pourrais le reformuler autrement? Les autorités découlent de la volonté du Rex. Elles lui sont subordonnées. Ça n'est pas lui qui est une autorité créée, c'est lui qui crée l'ensemble des institutions. Le Rex à lui seul est la source de l'autorité politique, judiciaire, religieuse. Est-ce que l'idée est claire? Le roi, le, le chef. Parce que ça, c'est un point important. Donc, je le répète une dernière fois. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a une question ou quoi que ce soit. Dans la pensée antique, et pas que, en fait, je dis antique parce que c'est né là, mais comme je vous le disais, on peut retrouver ça jusqu'à aujourd'hui dans la pensée politique moderne. Ça n'est pas le Rex, le chef, qui est une institution créée. Il n'est pas subordonné à quelque chose qui le précède. C'est lui qui fonde l'autorité, qui fonde l'ensemble des institutions. Donc, si on devait reprendre une formule en latin citée par le Raphaour, Rex est lex. Le roi est la loi. C'est le roi qui fait la norme. Quand on va repasser à la nomocratie, vous allez voir en quoi c'est différent. Non seulement le roi fait la norme, mais en plus, il est supralegem. C'est qu'il n'est pas lui-même subordonné à la loi qu'il impose à l'ensemble de la société. Donc il est au-dessus des propres institutions. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le roi est un représentant d'un ordre divin où un dieu domine, a le monopole de la violence. Il y a donc cette idée de l'absolutisme et d'un pouvoir indivisible. C'est un pouvoir absolu, il est au-dessus de la loi, il est indivisible, il ne saurait être subordonné à personne. Et donc c'est en ce sens-là que dans toutes les sociétés antiques,
Vous avez une confusion des rôles où le roi est chef de l'État, chef politique, chef des armées, législateur, chef religieux, chef de la justice. Parce que son pouvoir ne peut pas être divisé. S'il accorde à d'autres institutions la possibilité de déléguer le pouvoir, c'est par sa seule volonté et il peut le reprendre à n'importe quel moment. Mais donc, c'est un pouvoir absolu, indivisible, en raison de l'inégalité fondamentale entre les hommes, fondée sur une théologie qui pense un rapport conflictuel des dieux entre eux et d'un dieu qui gagne le monopole de la violence. Et donc, il est évident que si l'ordre cosmique est violence, par conséquent, l'ordre terrestre est violence, c'est pour ça que le Rex a un pouvoir absolu. Il est le seul à pouvoir instituer un ordre politique, économique, social, judiciaire. Et donc, en ce sens-là, puisque le Rex vient mettre fin à ce qu'on pourrait appeler un état de nature de guerre permanente, où à la fois l'ordre divin est violent, mais la nature elle-même est violente et les hommes se jettent les uns sur les autres, il est évident que nous sommes liés à lui, au Rex, par un rapport d'extrême redevabilité. Notre vie, nos biens, notre famille, nous existons parce que le Rex existe. Ce qui renforce d'autant plus son hégémonie, sa puissance, son pouvoir. Et ça, par exemple, on peut avoir typiquement Socrate dans Criton. Il dit, peux-tu nier que tu es l'enfant et l'esclave de l'État comme ton père l'était avant toi, pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Et là, je vous cite, enfin, c'est pas moi, c'est le Rav Faour qui cite un auteur, un juriste de renom du XXe siècle qui s'appelle Herbel Lionel Adolphus Hart. Je vous dis la citation qui résume l'ensemble du point que je viens de vous faire. Il n'y a pas et il ne peut y avoir aucune limite légale à son pouvoir de création de loi. Il est important de comprendre que le pouvoir légalement illimité du souverain est le sien par définition. La théorie affirme simplement qu'il ne pourrait y avoir de limite légale au pouvoir législatif que si le législateur était sous les ordres d'un autre législateur à qui il obéissait habituellement, et dans ce cas, il ne serait plus souverain. C'est-à-dire que si son pouvoir était partagé avec d'autres, effectivement, il n'est plus le rex absolu et sans limite. S'il est souverain, c'est la suite, il n'obéit à aucun autre législateur et par conséquent, il ne peut y avoir de limite légale à ses pouvoirs législatifs. Et donc, vous l'aurez compris, toute la société est pensée comme une hiérarchie. À partir du moment où l'institution se fait de haut en bas, d'un rex qui est absolu, tout le reste de la tout le reste de la structure sociale et politique est une énorme hiérarchie qui ensuite se divise selon les nécessités religieuses, économiques, sociales. Donc je redis mon point parce que, et je conclurai sur cette première partie. Euh, cette phrase qui est vraiment la plus importante de cette première partie, dans la pensée politique antique, les institutions tirent leur légitimité du pouvoir du Rex, elles découlent de son autorité, elles lui sont totalement, absolument subordonnées. Le Rex est au-dessus de tout ça. Il n'en est pas le fruit. Du coup, on va commencer à voir en quoi la pensée biblique n'est pas seulement un amendement de tout ça, c'est une confrontation. D'abord, parce que il y a une vision complètement, radicalement différente de l'individu. L'individu dans la Torah n'est pas une création de l'État. Je vous disais juste avant, puisque le Rex précède tout et qu'il fonde les institutions, l'individu doit tout au Rex. Dans- Oui, parce que le Rex n'existe
que parce qu'il a une religion qui lui dit tu es un représentant de Dieu, ou toi-même un Dieu, ou un fils de Dieu. Et c'est pour ça que le Rex, enfin, le chef politique dans les sociétés antiques, il est aussi chef spirituel. C'est lui qui fait la religion, c'est lui qui est chef du culte. Dans les temples, c'est lui qui officie, qui fait les sacrifices. Donc il y a vraiment cette notion-là, oui. La force qui représente la force politique et Les deux. c'est Parce un que mix des deux. c'est un mix des deux, parce que le divin dans les sociétés antiques tire sa légitimité qu'il a écrasé les autres. Il est dans une lutte avec d'autres dieux, il les a écrasés, il les a dominés. Et dans le même sens, dans l'ordre terrestre, celui qui est chef politique, c'est celui qui a réussi à dominer les autres, qui a dominé par la force, par la violence. Parce que c'est la traduction de cet ordre cosmique-là. Donc, l'individu dans la Torah n'est pas du tout une création de l'État. Et tout le récit, depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Exode, est un exposé de cette pensée. C'est-à-dire que l'homme est créé à l'image de Dieu, ce qui a plusieurs implications. Un, qu'il a une liberté fondamentale. Deux, qu'il a une dignité en propre. C'est-à-dire que, étant, c'est cette phrase dans la Mishnah de Sanhédrin, pourquoi est-ce que, euh, pourquoi est-ce que l'homme a été créé en un exemplaire pour que personne ne puisse dire à l'autre, mon ancêtre était plus grand que le tien. C'est-à-dire donc, un, qu'il y a une égalité fondamentale entre les hommes, fondamentale, et qui a été très bien saisie par les rabbins. C'est-à-dire, vous pouvez être quelle que soit votre religion, vos opinions politiques, votre origine géographique, ça ne change rien, que vous avez été créé à l'image de Dieu. D'ailleurs, en la matière, ça montre très bien que tout cela n'est pas question d'histoire. D'ailleurs, l'argument qui consisterait à dire mais Adam, c'est pas historique, mais c'est. Je répondrais on s'en fout, c'est pas le but. Le but, c'est de créer, c'est normatif. Dire que il y a un homme créé à l'image de Dieu et que toute l'humanité découle de cette origine primordiale, c'est d'établir un principe politique essentiel, révolutionnaire, l'égalité intrinsèque entre les hommes et leur dignité fondamentale. Donc l'idée de dire c'est pas historique, on s'en fout, tout simplement. Ce serait pas ni Rome comme genre, mais même les hommes après. Non, parce que précisément tout le récit de la Genèse est bien de poser une différence fondamentale entre Dieu et sa création. C'est le premier mot, Bereshit. Bereshit, alors Leibovitz dira, ça ne va pas forcément dire créer. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire Bereshit. On ne sait même pas exactement si c'est le ex nihilo. Ça veut dire la séparation radicale, fondamentale entre Dieu et sa création. Il n'y a rien dans la création, absolument rien, qui est comparable ou du même niveau ou un intermédiaire ou lié plus que les autres à Dieu. Il y a une différence fondamentale. Le fait de dire l'homme créé à l'image de Dieu, les commentateurs sont très clairs sur ça, c'est le libre arbitre. De la même façon que Dieu est absolument libre de ses gestes, l'homme l'est aussi, sans doute dans les limites de ses déterminations biologiques, etc. Mais il est libre. Et qu'ensuite, il a une dignité fondamentale, c'est-à-dire quelque chose qui lui appartient en propre. Et tout le récit de la Genèse sera l'exposition de ça en disant, ben, il appartient à l'homme, dans sa liberté, d'avoir le droit à une famille, d'avoir sa propriété, d'avoir son commerce. Que toutes ces choses-là, elles précèdent l'État. Ce sont des choses qui sont d'emblée. C'est ça la dignité de l'homme. Donc, un, c'est de dire qu'il y a... n'hésitez pas hein, s'il y a des questions ou quoi, avec grand plaisir. Un, donc c'est de dire que la société et l'individu préexistent à l'État et toute la formation d'Israël en tant que peuple ne fera que le confirmer. C'est-à-dire que déjà, c'est déjà valable
pour les nations, c'est-à-dire que vous avez dans la Genèse des récits qui ont rien à voir avec les Juifs en tant que tels. D'ailleurs, aucun des patriarches n'est juif en soi, ce sont des Hébreux. La notion d'Israélite ne naît qu'à partir du Sinaï. Avant, il n'y a pas de Juifs, ça n'existe pas. C'est des Hébreux, c'est des Ivris. Et toute l'histoire, alors il faudrait rentrer dans le détail du texte, c'est d'abord un individu, Abraham, qui devient une famille, puis une famille élargie, puis des tribus. À la fin, ça devient une nation. Et à la fin des fins, une fois qu'ils sont au bout de 400 ans, qu'ils ont fait le traversée du désert, la conquête de la terre, l'institution de la monarchie, à la fin, il y a un État. Mais ça, c'est la fin, pas le début. Donc, c'est de dire que la société préexiste et précède l'État. Premier point. Non seulement il y a cette notion donc de préexistence, mais donc je disais dans le terme de dignité, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a des normes fondamentales qui n'appartiennent pas à l'État, qui sont intrinsèques à l'existence de l'homme. Et ça, il y a un premier élément qui le montre, c'est que quand Abraham, vous savez, à un moment, il y a sa femme qui se fait kidnapper par le roi Abimelech. À un moment, Abraham va lui dire, enfin, donc il y a toute l'histoire où Dieu lui a parlé en songe, rêve, etc., lui rendre sa femme. Et à la fin, le roi lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Et il lui répond, j'avais peur qu'il n'y ait pas de crainte de Dieu dans cet endroit. Qu'est-ce que ça signifie la crainte de Dieu dans une société païenne, antique, qui ont même pas reçu la révélation? C'est-à-dire que, bon, Abraham, enfin, c'est pas que c'est facile, mais il a la révélation de Dieu. Qu'est-ce que tu vas reprocher à quelqu'un qui l'a pas eu de pas être un craignant Dieu, comme on dit? Alors, les commentateurs le comprennent de la façon suivante. Pas de crainte de Dieu. Quand vous rencontrez cette expression dans la Bible, cela signifie qu'il ne respecte pas les normes fondamentales de justice. Le fait de prendre la femme de quelqu'un d'autre parce que tu es le roi, bah non, ça marche pas. Pas, pas de crainte de Dieu. Y- alors dans le texte, Yir Elohim peut-être. Ah ouais, c'est ça, merci. Exactement. Euh, Et alors, l'apogée de tout ça, parce qu'il y aurait plusieurs exemples à citer, mais l'apogée de tout ça, et c'est très significatif cet épisode, c'est la confrontation entre euh, le pharaon d'Égypte et les sages-femmes. Vous savez, tout début de l'Exode, Pharaon euh, est Pharaon, donc il a servi des masses. Bon, pas très surprenant. Il leur donne la mise en esclavage, etc. Puis ça va par gradation. À la fin, on arrive et vous allez, premiers-nés mâles, enfin les enfants mâles, vous les tuez. Et alors, on a un geste qui est absolument significatif pour symboliser tout ce que je viens de vous dire, qui est que les sages-femmes désobéissent. Alors nous, on dit, bon, c'est pas juste, oui, bon, normal. Non, pas normal. Pas normal du tout. Si le Rex est absolu, divin, le pouvoir indivisible, et il domine la société, non. La notion de désobéissance, la notion même de critique à l'égard du Rex, ça n'existe pas. Il s'est révolté contre Dieu. Donc, comment on peut expliquer dans ce cas-là si la notion de révolte ne peut pas exister parce qu'on est dans une hiérarchie pyramidale? Comment on peut, enfin, on a des exemples de révolte dans la vie, comment on peut expliquer que c'est impensable que les personnes se révoltent? Alors, c'est plutôt la révolte à l'égard d'un Rex, d'un pouvoir absolu. La désobéissance à Dieu est intrinsèque à la notion de l'homme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire de libre arbitre. La possibilité de désobéir à Dieu est une donnée d'emblée
pour tout le monde, nous compris, religieux, pas religieux, c'est tout le monde. La notion, en revanche, que le Rex, dans une société antique, puisse être désobéi, impensable. La notion de critique est impensable. Absolument. Absolument. Et c'est pour ça. Ouais. Oui, mais Dieu n'est pas un Rex. On y reviendra. On y reviendra. C'est là tout le sujet. Euh, alors, je vais le donner en une phrase, mais on y reviendra. La, euh, la souveraineté de Dieu sur le monde, et ça, c'est quelque chose. Alors, je vais pas l'aborder en détail ce soir, mais il l'aborde là-dedans, ne découle pas de son omnipotence, Hachem Tsevaot, Dieu tout-puissant des armées, qui peut. Découle de la création. Création qui naît d'un geste libre, d'une spontanéité, d'un amour. C'est pas du tout le même rapport que le Rex qui domine et il fait ce qu'il veut sur son domaine. Je le dis d'une phrase, on y reviendra un peu après. Donc, en quoi c'est très signifiant cette confrontation entre Pharaon et les sages-femmes, parce qu'on nous dit, une fois encore, qu'elles étaient craignantes Dieu. C'est que, au nom des normes fondamentales liées à la dignité humaine, elles ne pouvaient pas obéir à cet ordre-là. Donc, ça n'est pas la raison d'État, ça n'est pas l'autorité politique qui prime dans sa décision de zigouiller les enfants mâles, c'est la notion de justice intrinsèque à la nature divine de l'homme. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'il y a certains commentateurs qui vont, à partir du pshat, hein, c'est pas une interprétation midrashique, c'est le pshat, donc le texte, il y a des interprétations qui disent que les sages-femmes étaient égyptiennes, ce qui est encore plus, ce qui en fait renforce encore plus le caractère presque scandaleux de leurs gestes, parce qu'elles ne le font pas au nom de la Torah ou d'une révélation quelconque, elles le font au nom de notions de justice, des normes de base à toute société digne et juste. Et donc, et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que c'est cet épisode qui inaugure tout le reste. Il n'y a pas de sortie d'Égypte, il n'y a pas de Sinaï, il n'y a rien sans la désobéissance de ces sages-femmes. Et c'est là que vous avez la confrontation entre Pharaon, qui, dans le modèle antique, est ce que Roséfaou rappelle, alors, en anglais, il appelle ça Cosmo Creator, Cosmo Créateur, bon. C'est l'idée que le roi d'Égypte se pense comme Dieu universel. C'est-à-dire qu'il projette que son autorité ne se limite pas qu'à l'Égypte, ça se projette sur toute la terre. Et donc vous avez la confrontation entre Pharaon, roi d'Égypte, créateur, et le Dieu créateur de la terre. Avec d'un côté la pensée du Rex, de la domination, et de l'autre, nous le verrons, ça va être juste après d'ailleurs, la pensée de la liberté. Et donc j'en arrive à ma troisième partie, c'est comment on échappe. Là, j'ai essayé de marquer, enfin de mettre le terreau sur comment des premiers éléments permettent déjà d'opposer une contestation à la pensée politique antique, à savoir que l'individu et la société ne sont pas des créations de l'État, qui le précèdent, tant en termes de normes de justice et de dignité. Mais en plus de ça, donc, on va aller sur le fond du sujet, qui est donc la question de la nomocratie. Alors d'abord, un élément qui permet encore de se démarquer, je vous le disais, des mythologies antiques, c'est que dès le départ, le récit de la Genèse n'est pas un récit mythique. On ne vous raconte pas comment Dieu a dominé les autres dieux, qu'il a vaincu sur eux, et c'est ainsi qu'il a établi sa puissance. Dès le départ, c'est Bereshit bara Elohim. Donc, il est seul. C'est un acte de liberté. Ça n'est pas un acte de domination ou guerrier. C'est un acte de parole
de récits, de termes. Donc si vous voulez, il y a une notion déjà, il y a une violence qui commence enfin, qui n'est pas présente, puisqu'on parle de parole. Qu'ensuite, on nous dit que ce monde est bon, c'est-à-dire qu'il y a un ordonnancement dans le monde qui fait que vous n'avez pas du tout cette vision dans le judaïsme de force de la nature qui s'affrontent les unes aux autres et à qui arrivera à dominer les autres. Et donc, je le disais, point important, Dieu a autorité sur le monde, non pas du fait de son omnipotence, du fait de sa toute-puissance divine, mais du fait qu'il est son créateur, qui a donc, dans un geste souverain de liberté, donc d'amour, décidé de... quel serait le bon terme? Parce que créer, c'est redondant. Euh, j'ai la notion de matrice dans la tête, de faire naître le monde. Donc, d'une part, il y a une liberté du créateur. Vous avez ensuite, je le disais, une liberté de l'individu. Et in fine, on en arrive donc à la question de la nomocratie de la Torah. En quoi donc la Torah est une nomocratie? Et on verra après en quoi c'est une réponse à tout ce que je viens de vous exposer. C'est une nomocratie dans le sens où, bah, vous le voyez bien, ce qui fonde les devoirs religieux, les devoirs sociaux, les devoirs économiques, ce qui fonde la prêtrise, ce qui fonde la monarchie, ce qui fonde l'autorité des rabbins, c'est un texte, c'est une loi avec un grand L. Et c'est à partir de cette loi que toutes les autorités sont astreintes. Ce que je veux dire par là, c'est que si on était dans un système de Rex, c'est pas le roi d'Israël euh, qui, euh, qui rédige une loi et qui dispatche les fonctions selon sa bonne volonté. C'est la loi qui autorise le roi à exister et qui lui dit quelles sont ses prérogatives. Et non seulement il est soumis à cette loi, mais il ne peut pas la modifier. Ça, on le verra. Le roi dans le Torah n'a ni fonction culturelle, il n'a pas de fonction dans le temple, mais il n'a pas non plus de fonction législative, autre que de la loi séculière, c'est-à-dire, par exemple, pour relations internationales. Mais la loi au sens religieuse, à l'arrique du terme, il n'a pas autorité en soi pour... Ça n'est pas au nom de son autorité royale qu'il peut le faire. Ça s'est reconnecté. Bon, je reprends. Donc la nomocratie est en ce sens que c'est le fondement de l'autorité n'est pas une personne, j'en reviens à ma formule de départ, le fondement de l'autorité n'est pas un homme ou une administration, c'est une loi. C'est un texte. Et ce qui est encore plus fondamental, c'est de comprendre comment est né ce texte. Parce qu'on pourrait dire, somme toute, oui, bon, Raphaël, t'es bien gentil, mais le texte de la Torah, bon, on pourrait dire que le Rex, c'est Dieu. Dieu est le Rex. Il émet la loi et nous, on se soumet à la loi. Oui, sauf que c'est pas comme ça que le texte présente la Torah. La Torah elle-même ne présente pas la fondation de la Torah comme étant un acte institué par la violence. Et là-dessus, je reviens encore à mon point. Bon, certains diront on ne sait pas si c'est historique, on ne sait pas si c'est vrai. Et mon point, ce sera une nouvelle fois on s'en fout. Rosefaur, il a une bonne image pour ça. Il dit vouloir interroger la Torah dans son historicité, c'est comme vouloir interroger la constitution fondatrice des États-Unis dans son historicité. C'est pas que ça n'est pas intéressant, et ça n'est pas que ça ne va pas vous apprendre des choses. Mais il n'empêche que vous pouvez étudier la constitution des États-Unis dans tous ses aspects littéraires et historiques. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui fait force de loi, c'est la constitution des États-Unis.
Bah, nous, de la même façon, ce qui fait force de loi, c'est que on a contracté une alliance et que ça s'appelle la Torah. Et que c'est ça qui fait qu'il y a des découlés normatifs. Et c'est ça qui a son importance. Alors, j'y viens justement. J'y viens justement. Et pour ça, il faut s'intéresser, ça fait une très bonne transition, il faut s'intéresser à d'où vient cette nomocratie. Pourquoi est-ce que c'est une loi qui légifère la vie d'Israël, Israël au sens biblique, religieux du terme? Eh bien, parce que cette loi est née d'une alliance. L'alliance n'est pas en soi quelque chose d'original ou de nouveau dans le corpus biblique. C'est un dispositif juridique qui préexistait, qui existait déjà dans les sociétés antiques. L'originalité de la Torah fait tout à fait, enfin, c'est pas apologétique quand je dis ça, c'est-à-dire je suis pas en train de faire le porte-parole, coucou, c'est génial la Torah, venez vous convertir, c'est magnifique. Non, non, je vous parle d'un point de vue scientifique. En plus, j'ai personne à convaincre ici, je pense. Accessoirement, si quoique on est à distance, il y a des gens qui nous écoutent. Euh, c'est que le fait original et qui n'a jamais eu de réitération, c'est que c'est la seule et unique fois dans toute l'histoire de l'humanité que vous avez une alliance entre Dieu et un peuple. Le fait que deux parties s'accordent ensemble autour d'un pacte, ça a existé une fois, ça n'a plus jamais existé. Je ne sais pas si vous connaissez ce même enfin, ce passage dans les Simpsons, ils font c'est nous. Euh, euh, et alors, C'est vraiment l'alliance, parce que je me rappelle, je crois, de ce mirage, on a une- alors, je vais y répondre. J'y vais et je vais y répondre. Alors, d'abord, il y a une centralité de l'alliance. Rousseau, il a une remarque qui quand je l'ai lu la première fois, j'étais, ah mais oui, c'est vrai. C'est des banalités, mais une banalité qui vous passe tellement sous le nez que quand vous la réalisez, la centralité de l'alliance est dans le texte plus importante que le monothéisme. Quand vous lisez le début de la Torah, quand chacun, Noé ou les autres, ou Abraham et les autres reçoivent la révélation, il n'y a pas du tout le message et vous obéirez au Dieu un, unique, transcendant, qui n'a pas d'équivalent et qui n'est ni deux, ni trois, ni un million. Et vous pourchasserez les païens, leur trancherez. Par contre, Abraham, alliance avec Abraham, non seulement ça, mais après, je me souviendrai quand ils seront en Égypte de toutes les promesses faites. Les promesses faites, c'est l'alliance. D'emblée, ce qui va guider toute la marche d'Abraham jusqu'à Israël en tant que peuple, c'est cette centralité de l'alliance, plus que le monothéisme. En réalité, le monothéisme, formulé, évidemment que vous avez des notions implicites de monothéisme dès le départ. Je le disais tout à l'heure, Bereshit bara Elohim, il est tout seul, il est transcendant, il est radicalement différent de sa création. Donc évidemment que implicitement, vous avez ces éléments qui sont d'emblée présentés. Mais explicitement, bah, en vrai, c'est pas avant le Deutéronome et le schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Avant ça, les éléments explicites sur le monothéisme, bon courage, hein. Par contre, l'alliance, c'est dès le départ. Non seulement avec Noé, mais Noé, c'est particulier parce que ce n'est pas une alliance bilatérale. C'est Dieu qui s'astreint à quelque chose. D'ailleurs, rien que ça montre que on sort déjà de l'idée du Rex. Parce que Dieu s'astreint à ne pas faire quelque chose et à respecter ce pacte pour toujours, inconditionnellement. Il ne détruira plus jamais l'humanité. Un Rex, c'est impensable. Il n'est lié à rien. Donc, dès le départ, il y a une alliance avec Noé, mais qui est unilatérale. Ensuite, vous avez alliance bilatérale avec Abraham.
alliance bilatérale avec une nation. Et c'est là où vous avez le geste de liberté. C'est que déjà en soi, la notion d'alliance implique la liberté, déjà en soi. Ensuite, il est nécessaire de passer par un geste de liberté, puisque nous l'avons dit au début, Dieu est souverainement et absolument libre, l'homme est libre, de la même façon. L'homme, s'il veut désobéir à Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Là, je suis avec ma kippa et tout. Si demain, c'est Shabbat, si j'ai envie d'allumer l'électricité, je vais pas avoir la foudre qui me tombe sur la tête. A priori. Je ne vais pas faire le test, on ne sait jamais. Euh, donc, vous avez... Ah, quelqu'un veut nous rejoindre. Ah, mon frère. Donc, vous avez... Donc, vous avez tout ça, donc qui en soi montre la liberté, mais le texte lui-même, et je vais en venir sur la question du Midrash, le texte lui-même est très clair sur cette notion de liberté. Parce qu'il y a une insistance dès le début de l'Exode à ce que le pacte formulé entre Dieu et Israël se fasse en dehors d'Égypte. Là, vous dites pourquoi? On en revient au Rex. Parce que dans la pensée politique antique, le Rex a dominion, euh, c'est son domaine. Le territoire, c'est son domaine personnel à lui. Il faut sortir d'Égypte pas seulement pour sortir de l'esclavage, il faut sortir du domaine de Pharaon et aller dans le désert, c'est-à-dire une terre qui n'appartient à aucun Rex, qui n'appartient à personne. Il faut que ce soit dans une terre de liberté. Et ensuite, le texte, dans le déroulé de l'Alliance, nous montre comment ce geste est fait en liberté. Il y a une proposition du pacte. À la demande de Dieu, Moïse va voir les Béné Israël une première fois et il leur dit, bon bah voilà, si Dieu vous propose, si vous vous engagez à respecter sa loi, alors il vous considérera comme une nation sainte et un peuple de prêtres. Et les Hébreux disent, OK. Deuxième étape, la théophanie au Sinaï. Dieu qui se révèle près de tout le peuple pour montrer que c'est bien lui qui fait la proposition. Troisième point, et en plus, pardon, j'allais le dire, en plus de ça, reçoit des premiers éléments, les 10 paroles, pas les 10 commandements, les 10 paroles. Ensuite, il y a, nous dit-on, passage un peu obscur, Moïse qui monte dans une forme d'obscurité, où il reçoit parole de Dieu. Et ensuite, quand il ressort de cette obscurité, il revient vers le peuple et ils disent tous les mots qu'a dit le Seigneur, tout ce qu'il a parlé, nous le ferons. Et là, il met ces mots-là dans un document qu'on nous présente dans l'Exode comme le livre du Bérite, le livre de l'Alliance. Quatrième étape, l'avant-dernière, la ratification du pacte. C'est un passage, je pense, tout le monde passe à côté, pourtant il est fondamental, où on nous dit qu'il y a, tout le monde est réuni, il y a 12 pierres qui sont érigées autour d'un autel avec un sacrifice. Euh, donc il y a des sacrifices qui sont offerts avec le sang, etc. Ils lisent devant tout le peuple public. C'est pas à une élite. C'est devant tout le peuple qu'on lit le livre de l'Alliance. Et là, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, il n'y a pas Dieu. Au moment de la ratification de l'Alliance, c'est au moment où on entérine tout ce qui a précédé, au moment où on entérine ça, Dieu n'est pas là. Il ne dit rien, il ne transmet pas de message, il n'y a pas de tonnerre, de grand... Il n'y a rien, c'est calme, il n'y a que les béné Israël face à leur conscience. Donc il n'y a rien qui puisse, c'est là où je veux en venir, les contraindre. Et ils le redisent, tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le ferons et nous entendrons. Et là,
Moïse prend le reste du sang, il le, enfin, sprinkles, il l'asperge sur le peuple et il dit, voici le sang de l'alliance, enfin, vous avez contracté l'alliance. Avant-dernière étape. Dernière étape, et c'est pour ça que le Rav Faour ou le Rav Moshe Shama, par exemple, ne parle pas de l'alliance du Sinaï, mais du Sinaï-Moab, c'est que suivront 40 ans où seront transmis les autres commandements, et c'est une fois dans le Deutéronome qu'on entérine l'alliance. C'est dans le Deutéronome. On se pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que le Deutéronome, il répète autant d'éléments qui précèdent? Alors déjà, c'est pas vrai. Quand vous étudiez le détail du Pshat, vous avez des différences significatives entre les récits, vraiment significatives, y compris dans ce qu'on croit être des répétitions. Mais en plus de ça, quand vous étudiez la structure littéraire, vous voyez que c'est la structure d'une alliance telle qu'elle existait dans le monde antique. Alors, vous avez introduction historique, euh, alors je l'ai plus dans l'ordre, introduction historique, termes généraux de l'alliance, donc les 10 paroles, c'est pour ça qu'on refait les 10 paroles dans Va'et Hanan. Ensuite, vous avez les lois générales. Ensuite, des punitions et gratifications pour le respect. À la fin, le fait on l'enregistre bien dans un livre, etc. Publication. Enfin bref, j'ai plus le détail, ça sera à revoir. Mais vous avez une structure littéraire qui montre une alliance. C'est parce que c'est à Moab que Moïse rassemble le peuple et réitère l'alliance. Tout ça pour nous dire que ça a été fait en liberté avec l'accord avec le peuple. Je reviens donc sur la question du Midrash. Euh, le Midrash, alors là aussi, c'est quelque chose, une contribution de Rav Faour, mais pas que. Dans la tradition séfarade, le Midrash n'a pas vocation à supplanter le texte. Le Midrash n'a pas vocation à être historique ou descriptif. Concrètement, quand le Midrash dit «Et Dieu a pris la montagne et l'a retournée», ça n'est jamais arrivé. Du point de vue séfarade de la compréhension du Midrash, ça n'est pas le but et le rôle du Midrash. Ça n'est ni historique ni descriptif, c'est comment un rabbin ou d'autres tentent à partir du texte de mener une réflexion sur une problématique qu'ils rencontrent sur le texte. C'est-à-dire typiquement sur le Midrash sur le mont Sinaï. Et d'ailleurs, pour comprendre un Midrash en général, il faut comprendre la grammaire. C'est qu'ils font un jeu de mots où ils disent les Hébreux étaient en bas de la montagne, et en fait le mot en bas dans le texte hébreu, sous la montagne. Et là, on peut mener, et qui est une réflexion d'ailleurs, alors il faudrait que j'étudie parce que Maïmonide, là, il est très clair sur ça, c'est qu'un midrash, c'est un message codé à décoder. Je dirais juste que spontanément, comment je comprends ce midrash, c'est qu'il y a une interrogation du rabbin, et c'est le rabbin seul, attention, hein, c'est lui dans son coin qui se pose la question, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord, enfin, pour le coup, ce sera un cours en soi, la Haggadah ne nous astreint pas d'un point de vue halachique. On peut être en désaccord avec une Haggadah. La halacha, non, il y a une autorité très claire, etc. La Haggadah, c'est de la pensée. Ce que je comprends de cette réflexion du rabbin, c'est que, ah ouais, mais en fait, est-ce que euh, à la sortie d'Égypte, avec tous les miracles, avec le Sinaï, est-ce qu'ils étaient vraiment libres? Et à la fin, résolution, puisqu'il cite un autre passage dans le livre d'Esther, pour dire qu'en fait, ils l'ont accepté librement. Et le livre d'Esther n'est pas un choix anodin, puisqu'il est le livre dont on dit qu'il est l'application de la punition, Aster Panim, je voilerai ma face. En gros, il n'y aura pas de Dieu, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, il n'y aura pas de providence, vous ne la verrez pas. Donc même là, les rabbins, ils essayent de retrouver la liberté. Mais j'en reviens à mon point, la Haggadah ne peut pas se substituer au Pshat dans une compréhension séfarade du texte. Donc en ce sens-là, on ne peut pas opposer une Haggadah à ce que dit le Pshat. Parenthèse fermée. Alors, en quoi tout cela va avoir son importance? Je vais raccourcir la dernière partie, mais c'est pas grave parce que j'ai dit l'essentiel. On est sur la fin de la troisième, après une quatrième, mais la quatrième, je vais la raccourcir, je vais la faire très vite. Euh,
D'abord, qu'est-ce que ça nous apprend? Donc, un, la question de la liberté, mais plus que ça. Un, que la source de l'autorité, et c'est là où je rajoute un autre point sur pourquoi Dieu n'est pas un Rex, la source de l'autorité dans cette compréhension du Rafaour qui s'inscrit dans une tradition, etc., etc., la source de l'autorité n'est pas la révélation. Ça n'est pas la révélation au Sinaï qui explique pourquoi on doit faire la Torah. Le Sinaï n'est qu'un élément dans la conclusion de l'alliance, ces 5 étapes que je vous ai décrites. Mais la révélation en soi, c'est-à-dire le fait que Dieu vienne vous parler, ça n'est pas normatif. Ça ne vous astreint pas à agir. Preuve en est que, pardon, alors non, ça, alors plus que ça, euh, c'est plutôt que Moïse, quand il reçoit l'ordre de Dieu d'aller libérer les Hébreux, Moïse il refuse, hein. Et il insiste pour refuser. Jonas, quand il reçoit l'ordre d'aller à Ninive, pareil, il refuse. La révélation pré-sinaïtique, Abraham, etc., d'un point de vue de la halakha, ça ne vaut rien. Absolument rien. Abraham qui veut recevoir les invités et qui refuse de. Ah, alors ça, c'est pas tellement une désobéissance. Je vois ce que tu veux dire. Mais disons, il a pas reçu un ordre. Il a pas reçu l'ordre de Abraham, reste avec moi, on est en train de parler. Et là, il a dit à Dieu de s'en aller, entre guillemets, quoi. Non, il a dit, je vais m'occuper d'eux. Quelque part, est-ce que c'était pas aussi une façon d'obéir à Dieu parce que hospitalité, tout Ah ça? ouais. Non, par contre, des exemples très clairs. Un exemple, par exemple, Ah oui, par exemple, ouais. un exemple halachique très concret. Il y a une question de halakha, Rabbi Sacks qui rapporte ça. On nous raconte que Abraham a envoyé un serviteur qui n'est Eliezer que dans la Haggadah, je précise. Le serviteur n'est jamais nommé hein, dans la Torah. Il envoie un serviteur pour trouver un mari, une femme pour son fils. Euh, c'est c'est un mariage arrangé. Question de halakha, concrète aujourd'hui. Est-ce que si mes parents m'ont trouvé une femme ou un mari, est-ce que je suis obligé de les suivre parce qu'on a l'exemple d'Abraham? Réponse, non. Pourquoi? Parce que ce qui fonde l'autorité du point de vue du judaïsme, ça n'est pas la révélation, c'est l'alliance au Sinaï. C'est le fait que nous avons conclu de façon bilatérale un pacte avec Dieu. Donc, Dieu n'est pas un rex. Dieu n'est d'autant pas un rex que le Talmud nous dit de façon très claire, et cette image, Dieu respecte l'alliance. On dit, il met aussi les téphilines, etc. C'est très imagé, on se dit, c'est bizarre. Pour dire que Dieu s'est lui-même astreint à l'obéissance de l'alliance. Dieu ne peut pas, lui-même, parce qu'il s'est astreint à l'alliance, Dieu ne peut pas modifier la Torah. Il ne peut pas ajouter, il ne peut pas retirer. Alors, on me répondra, oui, mais alors, les Agadotes sur la fin des temps. Eh ben, je vous réponds, c'est les Agadotes. Je ne me sens pas du tout astreint par. Et je considère que ce sont des Agadotes qui n'ont aucun sens si on comprend tout ce que je viens de vous dire. Ces Agadotes ne peuvent pas être valables. Des Agadotes qu'à la fin des temps, on pourra manger le cochon, ou des lois seront abolies. Dans le courant chassidique, c'est très courant de dire, ah bah, à la fin des temps, il y a pas de, vous allez voir, on va abolir une partie. Pour moi, c'est nul et non avenu, ça n'est pas possible. Dieu s'est astreint à une alliance, le Talmud nous le dit clairement, il met la Torah, les Tfilines et Talit pour dire que lui aussi respecte les commandements, il ne peut pas lui-même se retirer des standards auxquels lui-même s'est soumis, parce que c'est une alliance bilatérale. Alors non, même pas, parce qu'en réalité, euh, encore une fois, la Haggadah, c'est un message codé qui est à décoder. Et quand on lit la Haggadah, en fait, on parle de quelqu'un qui n'est pas pareil à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Il y a toute une réflexion autour de ça. Mais pour dire qu'à partir du moment où la Torah a dit, bon, bah, euh, un animal, c'est sabot fendu et ruminant, c'est sabot fendu et ruminant, ça changera jamais. Il y a pas à aucun moment ça changera parce que Dieu s'est astreint à l'alliance. De la même façon que nous, on s'est astreint à l'alliance. Donc, et c'est là où j'en viens, pourquoi ça ne peut pas être un rex?
Parce que s'il pouvait changer les termes de l'alliance, ce serait le retour du Rex et de la violence politique. Du Rex qui peut changer sa loi à volonté, qui n'est astreint par rien. Or, ça n'est pas ce que nous, on prône dans le texte biblique. Définirait pratiquement la violence et Oui, la violence, la domination. La violence, la domination, la hiérarchie. le texte, à quoi il représente Dieu. Sa volonté. Mais, Le Rex, bah, il est. mais non, parce qu'il y a eu 5 étapes dans lesquelles le peuple, en liberté, a contracté une alliance avec Dieu et où Dieu s'est lui-même astreint à des obligations. C'est-à-dire que Dieu a dit, vous serez mon nation sainte et peuple de prêtres. Et le Rex, il n'y a pas de liberté. Il vient, impose sa volonté, en violence, t'es pas d'accord, tu crèves. Là, Dieu s'est astreint à l'alliance. C'est vraiment, c'est fondamental comme notion. Et toutes les prophéties d'avant, c'est-à-dire la révélation, les révélations, donc la volonté de Dieu qui a précédé le Sinaï, n'astreint personne. Les révélations d'après ne sont que des addendums, c'est-à-dire des rappels de la loi. Toutes les prophéties, ce ne sont pas des ajouts de la loi. C'est les prophètes, disant, vous n'avez pas respecté ça, vous n'avez pas fait ci. Mais c'est toujours en référence à la loi. Ça n'est jamais en référence à autre chose. Oui, mais à laquelle on sait, on a librement, on a accepté librement. Là est le point. Dans un rapport Je veux de... dire, c'est que même s'il y a, Dieu s'est astreint à la loi et s'est soumis à cette loi, mais en respectant la Torah et ses lois, on respecte la volonté de Dieu. Donc en soi, c'est une seule et même chose, d'une certaine façon. Non, parce que c'est consensuel. On a, encore une fois, la modalité pratique ce qu'on pourrait appeler un contrat, ça change tout. C'est-à-dire que c'est pas Dieu qui révèle, je reprends, c'est pas Dieu qui fait Dieu une et la révélation, pardon. Torah sont deux choses différentes. La Torah est la volonté de Dieu, mais la Torah ne fait autorité qu'à l'unique fait que nous l'avons accepté. Ça, c'est un point essentiel. Parce que sinon, non seulement les révélations d'avant et d'après devraient nous astreindre, c'est pas le cas. Ça voudrait dire qu'en plus, Dieu pourrait changer l'alliance, c'est le message chrétien. Et le premier argument de Roséfaour sur pourquoi on refuse le christianisme, c'est pas une question de est-ce que Jésus correspond, mais c'est pas. Non, c'est que l'alliance, elle ne bouge pas. Dieu ne peut pas bouger l'alliance, il s'est astreint à ça. Et d'ailleurs, les prophéties sont très claires sur ça. Il y en a une qui disent que je vous ai donné l'acte de divorce pour que vous pensiez que vous n'êtes plus astreint au respect de la Torah. Donc, un, il y a la liberté. Deux, le fait que Dieu, le Talmud, enfin, le texte est très clair, Dieu met les tfilines et le talit, qui est une façon imagée de nous dire Dieu respecte lui aussi la Torah. Donc, tout ça, donc, un, la source de l'autorité, donc, n'est pas la révélation, c'est l'alliance. Deux, elle n'est pas universelle. Si la condition de la normativité de la Torah, c'est son acceptation libre et bilatérale, toutes celles et ceux qui n'ont pas accepté librement la Torah ne sont astreints en rien au respect de la Torah. Typiquement, vous ne pouvez pas aller voir les nations du monde en leur disant hop, 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 moi il est marqué qu'on ne mange pas cachère, donc je vais t'interdire je vais t'interdire le jambon et tout le reste. Non, elles n'étaient pas dans l'alliance, oui. Alors il y a deux, soit une conception maïmonidienne des lois noachides, à savoir les lois noachides ne valent juridiquement qu'en terre d'Israël quand il y a un Sanhédrin. Pas, la méthode des Noirs, c'est pas ce que tu disais avant la crainte de Dieu. Non, parce que Bnei Noach, c'est vraiment c'est codifié dans le Talmud, c'est précis. C'est pas une notion un peu généraliste telle qu'elle nous l'est présentée dans le texte. La compréhension des rabbins de Bnei Noach, c'est 7 commandements qui ont des sous-ramifications avec des éléments précis pour la faire respecter. Donc, la compréhension maïmonidienne des lois noachides, c'est qu'elles n'existent et ne peuvent être sanctionnées qu'en terre d'Israël quand il y a un Sanhédrin. Condition très restrictive. Partout sur le reste du globe, non.
Oui, 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 absolument. Alors, j'ai plus le détail de comment ça s'interface, mais je sais que c'est lié, effectivement. Troisième point, on va aller encore plus loin dans le côté. Ce que je dis n'est pas du tout dans le discours ashkénaze dominant, j'en suis bien conscient. Troisième point, les principes exposés par la Torah sont relativistes. Ça n'est pas en vertu d'une vérité intrinsèque que nous respectons les lois, c'est parce que nous avons contracté avec Dieu une alliance. En d'autres termes, si on fait, je ne sais pas, si il y a deux témoins dans un tribunal, ou alors non, plus je vais prendre une loi biblique. Si on fait Shabbat, ça n'est pas en vertu de la nature intrinsèque et objective du Shabbat qui s'impose sur nous et qui devient autoritaire, c'est parce que nous avons contracté une alliance librement consentie et que nous nous sommes auto-astreints à la respecter de façon bilatérale. Ce qui fait que, en fait, euh, le judaïsme ouvre une perspective de tolérance à l'égard d'autres modes de pensée qui est radicale. Je respecte la Torah, non pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'y trouve pas un sens et qu'on ne trouverait pas bien que ça se diffuse. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la beauté ou de la justesse ou même de la vérité dans ces principes. Mais le fait qu'ils soient normatifs, le fait qu'on doive les respecter et que le non-respect soit sanctionné, ça n'est pas en vertu de leur vérité intrinsèque objective, c'est en vertu de l'alliance. Euh, Autre point qui est lié, c'est que le rite, par exemple les temples au sacrifice, n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est pour ça que les prophètes, à de très nombreuses reprises, vont admonester, ça se dit en français? Oui, merci, je suis fatigué, vont admonester, je suis sur la fin, je vous rassure, le peuple lorsqu'il pense qu'il y a une automaticité des sacrifices, qui est typiquement une pensée païenne, de dire c'est en vertu de la nature intrinsèque et objective des sacrifices qu'on peut manipuler le divin. Dieu il répond, non, c'est en vertu de l'alliance. Si vous respectez l'alliance dont les sacrifices sont une modalité, là oui. Mais si vous pensez qu'il y a une valeur intrinsèque au sacrifice et qu'en sacrifiant, vous allez réussir, Zahama, à vous faire pardonner de façon gratuite et spontanée, non. L'alliance, ça ne donne pas une valeur intrinsèque Non, à chaque chose qui fait partie de cette non, alliance. non. Ça donne d'une certaine façon, on guillemets, sanctifier la modalité, puisque ça fait partie d'une alliance. C'est précisément, c'est précisément, ça fait partie de la sainteté parce que ça fait partie de l'alliance. La notion de sainteté, Maïmonide est très clair sur ça, c'est le respect de la loi. C'est pas en vertu de la nature ou de la valeur intrinsèque des choses. Typiquement, quelqu'un qui est en état d'impureté rituelle, bon, j'ai plus l'élément exact, c'est la fatigue qui commence à me prendre. Bon, j'ai plus, je sais plus ce que je veux dire. Mais bref, pour revenir à ton point, non, c'est l'alliance. Et c'est ça qui fait que c'est fondamentalement une pensée de liberté. Ça ne veut pas dire, attention, je ne suis pas en train de vous dire, euh, comme c'est relativiste, ne le faites pas. J'ai une kippa, je fais Shabbat. En revanche, c'est en vertu de l'alliance qu'on le fait. C'est l'alliance qui fait la normativité. Et c'est pour ça, j'en arrive à un des derniers points, qu'il y a la notion d'élection dans le judaïsme. La notion d'élection, qui est comment dire, le plus grand, des gens qui veulent rentrer, hop, la plus grande diffamation qu'on ait pu subir, une des plus grandes, qui est mais pour qui vous prenez-vous? Comment vous osez penser être élu par Dieu? Précisément, au nom de l'Alliance, nous sommes élus par Dieu parce que nous avons élu Dieu. Et ça, d'ailleurs, dans les il y a une des parachas avant, Leibovitz en parle très bien, qui le montre de façon très claire dans le chat. L'élection est la traduction d'une liberté. Dieu librement a choisi, nous avons choisi librement. Il n'y a pas de peuple élu sans peuple électeur. Et ça vient s'opposer à un autre modèle qui est celle de la nécessité cosmique. C'est-à-dire, Israël n'est pas le peuple élu en vertu d'une nature intrinsèque quelconque.
Israël, le peuple élu en vertu qu'il a accepté l'alliance. Mais donc, ça n'est pas du tout des forces cosmiques qui s'affrontent et qui, en vertu de leur nature, font qu'un peuple parmi d'autres est élu, mais c'est dans la nature des choses. Là, c'est pas du tout le cas. J'en terminerai la dernière partie, mais je vais la faire très courte parce qu'il est 21h34. Je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps, même si on a commencé en retard, mais c'est pas grave. C'est brièvement tout ce que je viens de vous dire, ce que ça implique en termes de réforme institutionnelle. Quand j'ai fait la vidéo pour faire la promotion du cours de ce soir, j'ai mis dans le texte le roi est mort, vive la loi. Et quelqu'un m'a dit oui, mais il y a un roi dans la Torah. Certes, il y a un roi dans la Torah. Mais enfin, c'est pas du tout le roi païen. On me disait le roi païen, c'est le Rex qui il fait la loi, il est au-dessus de la loi, il est lié au divin. Le roi dans la Torah est une nécessité qui ne résulte pas d'un lointain passé cosmique qui lui donne une force insurmontable et divine, née d'une nécessité historique qui s'appelle la guerre. Un jour, les Hébreux sont allés voir le prophète Samuel, lui ont dit, bon, bah, c'est pas ouf pour nous, nous faut un roi pour faire la guerre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, Dieu dit, ils m'ont trahi, comme ils le font depuis que je les ai tirés d'Égypte. C'est-à-dire la volonté de nommer un roi, elle n'est pas évidente. Pas dans la Torah déjà? Ah, dans les Khamsha, tu dois Dans le Pentateuch? ouais, on parle pas Oui. de création Alors, d'un roi. il y a une question de savoir, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est une punition? Là-dessus, je rentre pas dans le débat parce que ça serait aussi un cours en soi. Rambam, par exemple, Rambam, il codifie qu'il faut nommer un roi. Abravanel, pour lui, non, le roi, c'est terrible. De son vécu personnel, il l'a vu. Donc là-dessus, il y a débat. Mais quoi qu'il en soit, le texte dans Shmuel nous dit bien la volonté de nommer un roi est perçue non seulement comme une trahison de Dieu, mais comme un geste idolâtre. Parce que la monarchie, c'est fondamentalement vouloir plaquer sur un homme un attribut divin, question de la royauté. Mais donc, à la fin des fins, on sait qu'un roi est nommé. Dieu autorise. Oui, enfin, c'est un roi dépourvu de toute fonction ecclésiastique et religieuse. Il n'a aucune fonction dans le temple. Il n'a pas de fonction à l'arique. Il ne peut pas tout faire. Il n'est pas législateur. Le roi ne peut pas modifier la Torah. Il est soumis à la Torah. On en revient à la nomocratie. Ce ne sont pas les institutions qui font la loi, c'est la loi qui font les institutions. Le roi peut être critiqué, tous les prophètes. Et globalement, les deux livres des rois, où à part quelques bons épisodes avec David et Shlomo, et encore à certains moments, effectivement, à part ça, tout le reste n'est que le long récit d'une décadence qui n'en finit jamais. Si, avec l'Église, voilà. Tout le reste, c'est... Non, mais ce livre est terrible parce que c'est un roi arrive en Israël et il a fait du mal aux yeux de l'Éternel. Et puis on voit, ils font idolâtrie, meurtre et tout ce qui est terrible. Et donc au bout d'un moment, il est démis, il est battu parce qu'il y a un prophète qui a envoyé. Et se lève un nouveau roi. On se dit, ah, super, génial, peut-être enfin... Non, c'est encore pire. Et donc, c'est une succession de rois qui arrivent et qui, à chaque fois, font pire que l'autre. Donc, et qui, à la fin, aboutit sur l'exil. Donc, si vous voulez, l'idée que l'existence d'Israël est liée à la monarchie n'est pas vraie. Les textes nous le montrent très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur positive sur des personnages comme David ou Shmuel, mais qu'ils le sont pas de façon intrinsèque. C'est qu'ils ont juste respecté la loi, qu'ils ont eu un bon comportement. Et encore, ils sont critiquables sur certains gestes qui, clairement, le texte nous montre qu'ils ont fauté. Donc, on montre des fautes qui sont faillies, ils sont critiquables par les prophètes. Si jamais ils ne respectent pas la loi, non seulement ils doivent être critiqués, mais il faut leur désobéir. Il y a un devoir de désobéir au roi s'il n'agit pas de la bonne façon, s'il ne respecte pas les standards de la loi. Donc, il n'y a pas de Rex, il n'y a pas de roi absolu, incritiquable, et puis il fait ce qu'il veut. Pas du tout. Alors, si j'avais le temps, mais là, j'ai pas le temps, il faudrait rajouter d'autres détails.
Typiquement, le fait que le roi doit négocier avec les anciens, qui, dans le texte, mais je renvoie à ça parce qu'il faut rentrer dans le détail, les anciens d'Israël sont perçus comme les représentants du peuple, doivent être le peuple doit les voir avec des bons yeux, c'est-à-dire qu'il doit avoir une bonne popularité. C'est pas on les a choisis arbitrairement au nom de. Donc le roi doit négocier avec les anciens un pacte de gouvernance, c'est-à-dire comment lui il doit se comporter. On nous parle, vous savez, on nous dit il y a trois couronnes qu'on distribue, celle de la royauté, celle de la prêtrise et celle de la Torah. La Torah est plus grande que les autres, ah bah, comme par hasard. Hein, c'est-à-dire que l'alliance, elle est au-dessus de tout le reste. Et à la fin, on nous dit un bon nom, c'est la quatrième couronne. Comment Rav Faour nous explique qu'est-ce que c'est un bon nom? C'est le fait de respecter l'opinion du public, de ne pas agir comme un despote. Il y aurait plein d'éléments à montrer, et pareil, il cite plein d'auteurs pas rabbiniques, justement, pas rabbiniques, universitaires, qui montrent comment l'organisation politique institutionnelle faisait que Israël peut être qualifié de quasi-démocratie. C'est-à-dire que ça n'est pas possible, en tout cas dans l'idéal posé par la loi, d'avoir un pouvoir despotique. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apprendre? D'abord, je pense que ça jette un nouveau regard sur le texte. Euh, Encore une fois, ça n'enlève pas sa normativité. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire l'idéal de la Torah, c'est la licence et chacun fait ce qu'il veut comme il veut et la liberté absolue. Précisément, le but de la Torah, c'est de dire que la liberté a besoin de loi. Puisque le but de la Torah étant d'établir une société horizontale, eh bien, l'idée, c'est que personne ne puisse en dominer un autre. Donc, que chacun puisse être préservé dans son existence, de ne pas être jeté à l'arbitraire, à la force, à la violence d'autrui. Et précisément d'avoir un système politique fondé sur un geste qui sort du cycle de la violence et de la domination. Je crois que j'ai fait le tour. Merci à vous. Bah, merci à celles et ceux qui ont suivi en ligne et je vous souhaite une très bonne soirée.